3 votes coupables, 2 votes non coupables. Vous êtes éliminé. Non, non. L'étrange catastrophe a eu lieu il y a 3 ans. Les humains morts dans les domaines étranges ont été transformés en cadavres errants sans conscience. Ils ont délimité leur propre domaine. Les humains dans ces domaines deviennent des cadavres errants et infectent d'autres personnes à leur tour. En moins d'1 an, 90% de l'humanité s'est transformée en cadavres errants. Mais pendant ces 3 années, nous avons aussi découvert les règles des domaines étranges. Chaque domaine a ses propres règles. Tant que vous agissez conformément aux règles, non seulement vous ne perdrez pas la vie, mais vous pourriez même obtenir un objet étrange en récompense. Et pour que les survivants survivent, ils sont parfois plus dangereux que les entités étranges et les cadavres errants. Le suspect Meng Fan, chef du refuge des survivants. Depuis 3 ans, pour la conquête des ressources, a massacré à plusieurs reprises d'autres camps de survivants. La peine de mort est requise. C'est des conneries. Ces salauds voulaient voler notre eau et nos médicaments. Nous avons riposté seulement pour ça. Vieux Meng a fait ça pour nous protéger tous. Frère Fan, ne te laisse pas influencer par lui, on croit tous en toi. Heureusement que vous êtes là. Début du vote. Coupable. 2 votes contre 2, je peux m'en sortir. On va passer au tour de départage. Coupable. Quoi? Coupable. Toi, vous. 4 votes coupables, Meng Fan est éliminé. Xiaoyun, Lazy, pourquoi vous faites ça? Moi. Je m'en souviens. Je ne suis pas un cadavre errant. Je suis Meng Fan. Désolé de vous avoir fait attendre, je suis de retour. 3e année de l'apocalypse, je suis non seulement devenu le chef des cadavres errants, mais je suis aussi sur le point d'entraîner une armée de cadavres errants de haute qualité. Garde à vous. Formation serrée. Tête à droite. Comptez. Eh bien, tout ça commence depuis que j'ai éveillé mon système. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis censé être mort, non? Serait-ce? C'est lui? Les objets étranges ont des pouvoirs très puissants. Cette boule de cristal est sûrement l'un d'entre eux. Mais les objets étranges ont souvent des effets secondaires. On ne sait pas quel est son effet secondaire. Éradication? Quel effet secondaire puissant? Comment obtenir des points étranges? 100 points. Autant dire qu'il faut transformer 10 personnes en errants. Heureusement, dans cet apocalypse, les déchets méritant la mort sont bien plus nombreux. 53 errants ici. Transformer 10 personnes ne sera pas difficile. Mais l'apocalypse dure depuis 3 ans. Les survivants sont très prudents. Combien de temps faudra-t-il attendre une opportunité? À l'aide. À l'aide. Oh. Vite, cachons-nous d'abord. Tais-toi, salope. Tu veux nous faire tuer? Va surveiller le carrefour. Oui, patron. Cette salope a 9 boîtes dans son sac. On a fait fortune. Ça suffit pour qu'une personne rejoigne officiellement l'abri. Seulement 9. 9 boîtes. Ça me suffit que pour une personne. Vous êtes 4, comment vous partagez? Tu essaies encore de semer la discorde? Économise ton souffle. Non, non. Je veux dire, je sais où il y a plus de boîtes. Assez pour que vous ayez tous une place officielle. Je vous y emmène. Lâchez-moi juste. Te lâcher? Tout à l'heure, tu criais à l'aide pour attirer les errants. Nous faire tuer, pour t'échapper, c'est ça? On ne peut pas te faire confiance. Les gars, finissons avec elle d'abord. Lao San, prépare les affaires, on se casse. Lao San, tu es sourd ou muet? C'est lui que tu cherches? Amuse-toi bien.
Des choses comme aujourd'hui. Ces ordures ont dû le faire je ne sais combien de fois. Maintenant qu'ils sont errants. Ils sont même plus agréables à regarder. Seulement. Et celui-là, on en fait quoi? L'errant parle. On devrait peut-être le faire taire. Patron, ne me mangez pas. Je suis utile. Vous cherchez des ordures, je sais où. Où sont les ordures? Que des déchets. Oh. Intéressant. Chef, le guide de la prison sanglante que le grand Jao nous a donné. Il est vraiment fiable? Oui, chef. On dit qu'à cause de tous les morts là-bas, la prison sanglante peut évoluer à tout moment en un domaine de l'étrange de niveau seigneur. Ion, ta gueule, bande de cons. Le grand Jao nous voudrait du mal. La prison sanglante a été conquise depuis longtemps. C'est juste que le chef précédent, mes fans voulaient tout le pour lui. C'est pour ça que ça a fait. Bois, égoïste et avare. Il ne mérite pas de vivre. Oui, vous avez raison. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de fouiller une poubelle, à se battre avec les chiens pour de la nourriture. Patron, problème. Cet errant a l'air un peu bizarre. De quoi as-tu peur? Il a peut-être senti l'odeur de cadavre de Mengfan. Il est allé retrouver ses semblables. La stratégie pour la prison de sang. Jaolai, tu serais aussi généreux que ça? Jialiang est le bras droit de Jaolai. Il est prudent et méfiant, ses défenses sont parfaitement organisées. Si on attaque de front, ma horde de zombies perdra probablement la majorité de ses membres. Il faut trouver un moyen de le faire sortir. Tu vois, je t'ai amené la personne, je t'ai pas menti, hein? J'ai une idée. Il y a pas mal de monde ici. Puisque je t'ai amené jusqu'ici, je ne vais pas rester pour vous déranger. Je m'en vais d'abord. Qui a dit que tu pouvais partir? Tu me l'avais promis. C'est ce que tu as dit, moi je n'ai rien promis du tout. Jialiang. Lâche-moi. Ne t'inquiète pas, je te laisserai partir, à condition que tu m'aides à faire une dernière chose. Tu te souviens de ce qu'on a convenu, hein? Je promets de remplir la mission. Au secours. J'espère que ces zombies errants lui obéissent vraiment au doigt et à l'œil. Ne me découpe pas vivant, je t'en prie. Jialiang, laisse-moi voir si tu as progressé depuis la dernière fois. Au secours. Au secours. Au secours. Allez voir en bas. Merci grand frère. Qu'est-ce que tu fais, grand frère? Écoute bien, racaché dans l'ombre. Si tu ne sors pas d'ici dans 10 secondes, je casse le cou de cette femme. C'est foutu, on a été démasqué. C'était bien un piège. C'est Mengfan. Il est devenu un zombie errant. Donc l'ancien grand commandant Meng est maintenant le chef des zombies errants. Dommage que tu aies si peu d'hommes. On dirait vraiment une meute de chiens errants, non? Oh, j'ai oublié. Les chiens errants sont bien plus intelligents que les zombies. Très bien Jialiang, tu ne m'as vraiment pas déçu. Maintenant, il suffit d'attendre encore un peu. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le prend vivant? On l'emmène pour garder la porte du chef Jao. J'y vais tout de suite. Chef, quelque chose ne va pas. Bande d'inutiles, laissez-moi passer. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ça ne va pas, retraite immédiate. Un demi-séjour sans se voir, Jialiang. Tu es toujours aussi inutile. Le cadavre ambulant a parlé, il se souvient encore du chef. Mengfan, tu n'es pas mort. Ton talent pour te mentir à toi-même a bien progressé. Tu as passé ces 6 mois à lécher les bottes de Jaolai. Ton cuit s'est assimilé au sien aussi. Tu cherches la mort. Ai-je dit quelque chose de faux? Il y a un an, tu n'étais qu'un déchet qui harcelait les femmes. Pas étonnant que Jaolai découvert à l'époque. Les déchets aiment se serrer les coudes. Il est devenu plus fort. Le grand Jao m'a transformé en un renforcé de niveau 8. Mengfan, avec quoi veux-tu me combattre? Le niveau des chefs cadavres va de 9 à 1, de plus en plus fort. Je suis probablement au niveau d'un chef de niveau 8. C'est à peu près équivalent à lui. Jaolai n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Mais, même avec une grande force, sans cerveau, c'est inutile. Tes hommes sont en infériorité numérique absolue. À mon ordre, ils mourront tous. Il ne restera que toi.
Comment cela finira-t-il? N'ayez pas peur. S'ils nous tuent tous, ces cadavres en perdront aussi la moitié. Il n'osera pas. C'est logique. Perdre des troupes n'est pas rentable. Sois raisonnable, laisse-nous partir, sinon c'est la guerre totale. Très bien, partez. Je ne te parlais pas. Je ne veux m'en prendre qu'à Jia Liang. Vous autres, vous pouvez partir. V vraiment? Ne tombez pas dans le piège. Il veut nous diviser. Comment pourrait-il vous laisser partir? Tu as oublié ce que tu disais dans son dos? Qu'est-ce que tu disais? Je n'ai rien dit, frère Meng. J'ai toujours su que tu étais innocent. C'était la faute de Jia Liang et de ce salaud. De Zhao Lei. On part tout de suite. On ne vous dérangera plus. Vous, qui ose partir? Ce salaud veut nous entraîner dans sa chute. Frère Meng, alors, nous. Partez. Je tiens ma parole. J'ai dit que vous pouviez partir. Quant à ce qu'il veut faire, ce n'est plus mon affaire. À peine une terminée, une autre arrive. Pas le temps de souffler. 10 000 points. Convertir 100 personnes en 14 jours. C'est impossible. La boutique de l'étrange suffirait à faire se battre les survivants. Pourtant, dans le système, elle ne coûte que 20 points d'étrangeté. Ces marchandises ne me servent à rien. Mais ce qui est encore plus précieux, ce sont ces objets étranges. Les objets étranges sont des récompenses obtenues lorsque vous remplissez les conditions cachées d'un domaine étrange. Et les domaines étranges sont classés selon la puissance de l'entité étrange qu'ils contiennent. Ordinaire et seigneur. Et roi, 3 niveaux. Actuellement, quasiment personne n'a réussi à survivre. Un domaine étrange de niveau seigneur, encore moins un niveau roi. Il semble que pour l'instant, je ne puisse échanger que des objets étranges de niveau étrange ordinaire. Bon, il faut que je pénètre dans un donjon étrange. Ah. Suis-je mort? Ah. N'aie pas peur, je suis là. Il ne te fera rien. Il a même transformé Jia Yang aussi. Ce type est pourtant à renforcer de niveau 8. En plus, sa horde de zombies ne semble pas avoir subi de pertes importantes. C'est un cadeau pour te remercier de ton aide. Ah, ce n'est pas la peine, je ne peux pas accepter ça. De toute façon, je n'en ai pas l'utilité. Maintenant, tu peux partir. Mange pendant une semaine. Si je peux m'associer à lui. Quoi? Tu ne veux pas partir? Eh, un peu, oui. Notre coopération est terminée. Autrement dit. Comment ça je ne sers plus à rien? Réfléchis bien. Même. Ah, je vais réfléchir bien. Tu as besoin de beaucoup de nourriture. Et, nous les rôdeurs, on manque toujours de nourriture. Mais tu as fait une récolte énorme cette fois. Si même ça ne te suffit pas. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas seul à partager cette nourriture. Tu as des coéquipiers. Non, devrais-je dire, tu as un boulet. Ce n'est pas un boulet, c'est ma famille. Ah. J'espère qu'ils ne te tueront pas. Et, c'est pour ça que je veux coopérer avec toi. Plus notre coopération est étroite. Plus je suis en sécurité. Cette impudence, ça me rappelle bien comment j'étais quand j'étais jeune. Réfléchis bien, être lié à moi peut causer beaucoup de problèmes. Mes ennemis sont très dangereux. Ennemi. Jia Liang? Tu es en guerre contre le refuge? À ce propos, je voulais te demander. Comment va le refuge maintenant? Est-ce qu'il avait un lien avec le refuge avant de devenir un rôdeur? C'est une longue histoire. Prends ton temps. Parfait, ça me permettra de voir ta sincérité. En 3 ans d'apocalypse, après des scissions et des réorganisations. La ville s'est à maintenant 3 grandes factions de survivants. Le refuge était la plus grande faction de survivants. Plus puissante que les 2 autres réunies. Mais il y a 6 mois, leur ancien chef est mort en mission. Le chef actuel étant injuste.
Le refuge a connu une scission majeure. Puis la rue Nord en a profité pour s'infiltrer. C'est maintenant la plus petite des 3 factions. Il avait bien un lien avec le refuge. Peut-être qu'il en faisait partie avant. Tu as dit que la rue Nord a attaqué. Oui, la rue Nord. Les chefs sont les 3 frères Yi, des méthodes brutales. Il y a 6 mois. Ils ont recruté beaucoup de membres du refuge. C'est la plus grande faction de survivants actuellement. Oh, Ezu, ici, les rôdeurs dérangent peu. Un avantage naturel énorme. Je vois. Quant à la dernière faction, l'usine du bonheur. Elle est établie dans une usine. Les membres sont surtout d'anciens ouvriers, peu de contacts extérieurs. On dit que leur usine fonctionne encore. On ne sait pas d'où vient l'électricité. Bon, arrêtons là. Après m'avoir chassé, tu t'es laissé infiltrer par la rue Nord, Jaolais. C'est tout ce que tu sais faire? Mais ça ne me concerne plus. Maintenant, je ne suis qu'un rôdeur. Je dois penser à survivre. Quant à Miao Miao, peut-être qu'elle pourra être utile. J'ai une mission pour toi. Ah, dites-moi ce qu'il faut faire. Je veux que tu rejoignes le refuge. Je peux y aller seul. Plutôt prudent. Il a peur que je blesse sa famille? Bon. De toute façon, c'est juste une collaboration. De la nourriture pour 10 personnes par semaine, soit 20 points étranges. En échange d'un contact au refuge, c'est une bonne affaire. L'important maintenant, c'est ça. Ce ne sont que les bases de la prison sanglante. C'est moins détaillé que ce que j'avais résumé il y a 6 mois. Ça mérite d'être appelé un guide? Il semble que Jia Liang ait été trompé. C'est pas surprenant du tout. Bon, allons voir d'abord. Je me demande si les errants peuvent pénétrer dans les domaines étranges. La force du chef errant augmente. Avec le nombre d'errants qu'il contrôle. J'en contrôle 68 actuellement. Jia Liang est toujours niveau 8. Une force de niveau chef. C'est sur temps qu'on évite les hordes de plus de 100. Mais les hordes de 100 sont rares. Ça serait pas un hasard, si? Dispersez-vous. C'est une chance. Si je tue ce chef errant, je pourrais absorber sa horde. Réussi. Heureusement que les autres chefs n'ont pas d'intelligence. Ils ne font qu'étendre par instinct. Si tous étaient comme moi, chassant et absorbant activement, tous les errants de la ville C seraient déjà unifiés en une seule horde. Quoi? Un appât? Ils sont au moins une centaine. Et ça augmente. C'est un piège. À part moi, il y a un autre. Roi intelligent. Non, comme ça je vais être épuisé. Il faut trouver un moyen de tuer ce chef. Il dirige la horde par des hurlements? Il a de l'intelligence, mais seulement comme un animal. Je ne peux plus hésiter. Jia Liang. Il recule? Il utilise de la tactique? Je vais devoir compter sur moi-même. Quoi? Merde, plus le chef contrôle des rangs, plus il est fort. Sa horde compte des centaines de zombies. Il doit être au moins niveau 7. Être fort, c'est une chose, mais il est trop prudent. Merde, c'est fini? Si seulement j'étais plus fort. Détection, l'hôte est en crise. Fonction de renforcement activée. Renforcement, d'accord. L'hôte peut utiliser des points étranges pour se renforcer. Solde actuel, 1100 points. Utiliser. Veuillez sélectionner le nombre de points à utiliser. Tout. Investir tout.
Renforcement en cours. C'est ça, la force après renforcement? Niveau 7 normal? Non, cette force. C'est au moins l'intensité d'un chef niveau 6. Tu es si pressé d'où aller? Terminé. Quelle chance! On a gagné, mais les pertes sont lourdes. Jia Yang, un renforcé de niveau 8. Transformé en rôdeur, est gravement blessé. Notre puissance de combat est réduite. Heureusement, ses gardes sont intacts, niveau 9 environ. Plus résistant que le niveau 7. C'est probablement notre plus grande prise. Horde de 101 cadavres. Niveau actuel de l'hôte, 6. Nombre requis pour la prochaine montée inconnue. La vérité. Tu la veux? Je. Viens à moi. Qui parle? La vérité. Viens à moi. La voix vient de là-bas. Mais elle est lointaine, indistincte. Des trucs bizarres s'enchaînent. Mais je suis loin d'être assez fort. La prison sanglante. Il faut la prendre. Zhao Jun, célèbre cogneur de North Street. Lui aussi est là. Cette prison sanglante. C'est vraiment animé aujourd'hui. D'abord, voir si les rôdeurs peuvent entrer dans le domaine étrange. Jia Liang, suis-moi. Qui es-tu? Moi, pour conquérir. La prison. Un autre rôdeur va par là. Frère, à ton physique et ton équipement, tu as dû te blesser. Et te faire virer par un gros groupe. Ces salauds de North Street. Ils nous prennent juste comme des marchepieds. Frère, je m'appelle Liu Kai. Ce sont mes frères. J'ai un plan pour gagner. Tu veux te joindre à nous? Mission prison sanglante activée. Je peux participer à la mission? Ça marche vraiment. Ça doit être le directeur étrange de la prison sanglante. Je suis le directeur de la prison sanglante. Je vais annoncer les règles de la mission. Désormais, vous serez des prisonniers, purgeant votre peine dans la prison sanglante. 3 façons de terminer la mission. Travaillez pour des pièces d'argent. Rendez 36 pièces. Recevez de la nourriture et partez. 2. L'évasion. Les prisonniers peuvent s'évader par tout moyen. Succès égale grande quantité de nourriture. On dirait que le directeur préfère les évasions. Mais si attrapé, vous deviendrez gardien ici. « 3. Dernière méthode de fuite. Dénoncer une évasion. Je vois. Tant que tu peux me présenter des preuves, prouvant que n'importe quel autre participant s'est évadé. Non seulement tu peux partir immédiatement, mais tu peux aussi garder la part de nourriture de l'autre pour toi. En d'autres termes, plus tu dénonces de gens, plus ta récolte est grande. Les médiocres travailleront honnêtement, les forts tenteront de s'évader. Et les plus intelligents, se croyant les plus forts, deviendront les outils du directeur. Ajoute à cela les complots et les trahisons, et voilà la CPC. L'un des domaines étranges les plus dangereux, la prison sanglante. Fin de la présentation des règles. Je vous souhaite à tous un agréable séjour en prison. Cette mission devrait être intéressante. On peut le casser, mais si simple. Et celui qui monte la garde dehors pour moi est. La différence de traitement est trop flagrante. Numéro 73, au travail.
Waouh, cassé. Frérot Jao est encore plus fort, bien sûr. Comment les gens de North Street pourraient-ils être comme ces sales rats qui fouillent les poubelles? Ah, t'es-tu as vu ça? Est-ce humainement possible? J'ai trop forcé. Pourtant, je n'ai utilisé que 50% de ma force. Ah, nous, les rôdeurs, avons aussi des talents. Bien meilleurs que ces fichus types de North Street. Chef, on en profite pour s'en débarrasser? Ce n'est qu'un rat. Par contre, le numéro 73 pourrait être un problème. À partir de maintenant, frérot Jao, la mission est prioritaire, on n'a pas le temps pour ça. Il faut découvrir plutôt ce que c'est que cette salle d'isolement. Fin du temps de travail. Place maintenant à l'évaluation des résultats. Fiou. Si c'est vraiment comme je le pense. Si le but du directeur est la trahison et l'évasion. Alors la voie du travail est un piège. Ces pierres ne devraient valoir que quelques pièces d'argent. Moins d'une pièce d'argent. Il est presque à mon niveau. Numéro 73, 2 pièces d'argent. Quoi? Seulement 2 pièces d'argent? On va devoir creuser jusqu'à quand, alors? Comme prévu. Ensuite, ils vont tenter de s'évader. Un truc comme ça coûte une pièce d'argent? Quelle méthode dégoûtante et efficace. Quand ces gens auront fini leur nourriture à portée. S'ils ne veulent pas mourir de faim, ils n'auront d'autre choix que de tenter de s'évader. Heureusement, je n'ai pas besoin de manger. Tu ne manges pas? Merci. Ça fait 3 ans que tu es le premier à me donner à manger. 3 ans. Je fais partie de la première vague de participants à ce jeu. J'ai été trahi par mes coéquipiers, et je n'ai rien à manger. Pas de force pour travailler, je ne peux que survivre ici. Toi, 3 ans sans manger? Ici, on ne meurt pas de faim, mais crois-moi, être enfermé 3 ans avec une faim extrême, c'est pire que la mort. Beaucoup ne supportent pas et choisissent de devenir des zombies. Alors pourquoi tu tiens bon? Moi, je veux me venger. Je veux que ceux qui m'ont trahi reçoivent leur part. MMH. On est dans le même bateau, toi et moi. Sauf que... Coupable. Je suis un peu plus chanceux que toi, c'est tout. C'est vérifié. Cellule d'isolement numéro 3. MMH. Bon, on passe à l'action. Encore une cellule d'isolement? La rue Nord c'est quelque chose? Ah, putain. T'as pas Dieu? Tu oses frapper? T'as pas peur de l'isolement? Je vois. Espèce de rat mort. Je t'ai toujours détesté. Et oh, qu'est-ce que tu... Ah. Je te déteste. Ah. Bagarre, numéro 73. Sanction. Isolement. Chef, on fait quoi maintenant? Rassemble tout le monde. Écoutez mes ordres. Ce soir, je le tue. Meng Fan, c'est ça? Tu es quelqu'un d'intéressant. Il y a 10 cellules d'isolement. Choisis-en une. Oh, on peut choisir sa cellule d'isolement? Cela fait partie de la mission. Tu devrais savoir que je vais choisir la cellule numéro 3. Choix intéressant. Cette cellule a autrefois détenu le premier prisonnier de cette prison. Plus intéressant encore. Il est toujours dans cette prison aujourd'hui. Oh. J'attends de voir ce que tu vas faire. Attends. Si je me souviens bien. Les conditions cachées du domaine étrange, si elles sont déclenchées. Le vainqueur peut traiter l'étrange comme il veut, même l'éliminer. Exact. Quel est ton but? Ne me déçois pas, Meng Fan. Le premier prisonnier. C'est la clé de tout ça? Je suis innocent, suivi d'une date. C'est octobre 2031. Il y a 15 ans. La prison de sang n'a-t-elle pas été construite il y a 15 ans? Je suis innocent. Août 2032. 2035, 2037, 2041. Chaque fois qu'il était enfermé ici, il gravait la date et je suis innocent. Les inscriptions deviennent de plus en plus pâles et désordonnées. Son état semble s'aggraver. Attends. Cette phrase est différente. Je vais m'évader. 9 juillet 2043. C'est le jour avant l'arrivée de l'étrange phénomène, il y a 3 ans. Demain matin, dénonce le détenu 73 pour évasion. Ah. Des menottes en plus. Ça va éviter bien des ennuis. Zhao Jun, tu es encore plus naïf que je ne le pensais.
Faire semblant de cacher des outils d'évasion. Témoins et preuves sont là. Tu es foutu. La mise en scène est vraiment trop évidente. Assez. Les gardiens sont là. J'ai hâte de devoir devenir un zombie errant. N'aie pas peur à ce moment-là. Le détenu 73 s'évade. Sanction immédiate. Vraiment? En as-tu l'autorité? Qu'est-ce que tu attends? Il a enfreint les règles. Arrête-le. Zhao Jun, tu es pathétique. Si tu peux me présenter des preuves. Qu'un autre participant s'est évadé. Quelles preuves? Réfléchis tout seul. Je ne reste pas. Très bien. Si vous ne faites rien, nous l'amenons au directeur nous-mêmes. Vous ne réagissez pas aux bagarres entre détenus? Conflit lié à une évasion. Les règles autorisent l'autodétermination. Règle de merde. Mince, avec les menottes, je suis désavantagé. La clé est aux archives. MMH. Merci. Je te revaudrai ça. Les archives sont interdites. Intrus, abattez. Dans ce cas, je dois absolument y aller. Après lui, il ne doit pas avoir la clé. Tous les gardiens. À la poursuite du détenu 73. J'ai bien bluffé, mais où sont les archives? Je n'en ai aucune idée. Zut. Je vais finir par être repéré. À tous les détenus, les portes des cellules sont ouvertes. Mission urgente. Capturer le détenu 73. Le capturant termine immédiatement sa mission. Récompense. Nourriture X10. X10? Je me dénoncerai presque. Attends. C'est une aubaine. 4 personnes. En attaque surprise, j'ai une chance. Ce n'était pas facile. J'espère que ce qu'il y a ici vaut vraiment le coup. Il devrait y avoir ici les informations du prisonnier numéro 1. Là, on l'a. On dirait qu'il vit très misérablement en prison. Le prochain objectif, c'est de trouver la cellule numéro 1. Numéro 73, tu es foutu. Les gardes arrivent tout de suite. Tu ne peux pas t'échapper. Oh. Tu as enlevé tes menottes? C'est toi qui ne peux pas t'échapper, n'est-ce pas? Il ne reste plus que toi maintenant. C'est toi qui me forces à ça. Ce n'est pas normal. Sa force, elle a augmenté. C'est un objet sinistre. Tu ne t'y attendais pas, hein? Maintenant j'ai la même force que toi. Dès que les gardes arriveront, tu es mort. Quel bon à rien, tu as ma force. Mais tu n'oses même pas avoir l'idée de me battre. Zhao Jun, tu es vraiment un bon à rien fini. Meng Fan. Plus un objet sinistre est puissant, plus ses effets secondaires sont souvent importants. Les effets secondaires sont étroitement liés au pouvoir. Le pouvoir de se masquer et de copier les autres, alors l'effet secondaire. Je veux ta mort. Ses émotions semblent être encore plus extrêmes. Zhao Jun, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ton corps ne peut pas supporter une puissance aussi forte. Tu ne peux tenir que 2 minutes de plus. C'est impossible. C'est impossible. Je vais te tuer. Effectivement, ses émotions sont devenues extrêmes, c'est ça l'effet secondaire? Meng Fan, je te déteste tellement. Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi? Il a prononcé mon nom. Trahison. Tous les traîtres doivent mourir. Meng Fan, je veux ta mort. Merde. Sa puissance est en train d'augmenter. Numéro 73. Cesse de résister et accepte ton jugement. 273. Le jugement. Toi aussi tu vas me trahir pendant le jugement? Vous me trahissez tous. Ce que le masque copie n'est pas seulement le corps. Il amplifie aussi l'obsession de la personne copiée. Ah, je vois. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Zhao Jun, tu veux savoir. Dans quelles cellules sont Zhao Lei et Song Yun? Alors viens avec moi. Meng Fan. Je veux ta mort. HMPH.
Après avoir perdu la raison, il est plus facile à gérer. Ça devrait les retenir un moment. Numéro 14, numéro 17. Le numéro 1 doit être dans les parages. Frère Kai. Celui-là ressemble au détenu numéro 73. L'attraper rapporte 10 fois plus de nourriture. Ah, vous êtes là pour m'attraper? Alors j'ai une question, qui a vu la cellule numéro 1? Ici, le plus petit numéro de cellule est le 11. Numéro 11. Merci. Ça va devenir dangereux ici, partez vite. Ah, ah, ah. Je vais te tuer. Tu es Jaolei. Tu es Song Yu. Plus il devient fou, plus sa force augmente. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le plus petit numéro est 11. Alors les cellules 1 à 10. Ah, c'est ça. Je comprends. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Longtemps sans voir, où devrais-je t'appeler? Condition cachée de la prison sanglante. Trouver le détenu numéro 1. Résolu par le participant, Meng Fan. Le gardien étrange attaque le résolveur, enfreint les règles du domaine. C'est ça, le pouvoir des règles? Détruire l'humanité, mais la protéger. C'est ironique, non? Ces menottes, c'est la récompense, l'objet étrange? Pas de précipitation. N'oublie pas, tu as encore un petit problème à régler. Lui? Son temps est écoulé. Mort-vivant errant, tu dois obéir au chef. Il t'a copié, mais il ne sait pas qu'il a copié. Un mort-vivant errant déguisé en humain. Au moment où la copie est parfaitement réussie. C'est aussi le moment où il devient complètement mort-vivant errant, perdant la raison. À la hauteur de ta réputation, Meng Fan. On dirait qu'il ne connaît pas cet effet secondaire. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. « 89 000 points pour résoudre un domaine étrange. C'est déjà très difficile. Il faut en résoudre 4 autres. « 100 000 ?» C'est donc le but du système. Mais un mort-vivant errant peut-il devenir un être étrange? Un seigneur, en plus? Il semble qu'une seule personne puisse répondre à cette question. Meng Fan, la condition cachée est résolue. Maintenant, il suffit de me tuer, et l'objet étrange est à toi. Pas de précipitation. Avant cela, j'ai encore des questions pour toi. Des années d'efforts, demain enfin la récompense. Santé. Je n'ai commis aucun crime. Pourquoi m'arrêtez-vous? Tant qu'il ne sort pas de cette prison, tu auras ta part. T'inquiète pas. Affronter les gardiens. Tu veux mourir? Violation du règlement. Isolement. Je suis innocent. Je veux m'évader. Alors, la véritable horreur de la prison sanglante, ce sont les gardiens. Non, lui et moi, nous sommes les horreurs de la prison sanglante. C'est aussi pourquoi la prison sanglante est si dangereuse. Mais tu es clairement plus fort que lui. Peut-être parce que quand je suis devenu une horreur, j'étais bien plus désespéré que lui. Bon, l'histoire est finie. Tu devrais agir. J'ai encore une question. Toutes les horreurs sont-elles apparues il y a 3 ans? Un zombie errant peut-il devenir une horreur? Oui. La grande majorité des horreurs, comme moi, viennent d'il y a 3 ans. Elles sont plus ou moins puissantes. Les fortes peuvent transformer une ville entière en zombies errants en un instant. Les faibles ne seraient probablement pas à ta hauteur. Mais une infime partie d'entre elles proviennent de chefs zombies errants promus. Ces horreurs
sont généralement plus puissantes, plus rusées et plus mortelles. Quelle est la condition pour la promotion? C'est le nombre de zombies errants contrôlés. En général, contrôler 100 zombies errants permet déjà de sentir l'opportunité de promotion. L'opportunité. Pour qu'un zombie errant soit promu en horreur, il faut d'abord délimiter son propre domaine. Ensuite, c'est perfectionner les règles de son domaine. Et quand les conditions de promotion sont remplies, le chef zombie errant est naturellement attiré par un endroit. Il se rend à l'endroit approprié. Tu veux connaître la vérité? Viens à moi. Serait-ce cette fameuse opportunité? Mais la direction de la voie est trop floue. Cependant, certains chefs zombies errants plus puissants ont souvent besoin de contrôler 300, voire 400 zombies errants pour sentir clairement l'opportunité. Ces chefs, une fois promus, deviennent souvent extrêmement puissants. Tu veux dire que... Mengfan, tu es très fort. Tes exigences de promotion seront plus élevées que celles d'un chef ordinaire. Je suppose qu'une fois promu, toi, tu seras d'une puissance inimaginable. Tu pourrais même devenir un seigneur des horreurs, c'est-à-dire un seigneur des horreurs. Les horreurs ordinaires ne sont que les esclaves du pouvoir des règles. Mais les seigneurs des horreurs peuvent, dans une certaine mesure, maîtriser le pouvoir des règles, dans leur domaine. Les règles de la réalité, des choses inimaginables peuvent se produire à tout moment. Inimaginable. Mais cela signifie aussi que le nombre de zombies errants que je dois transformer sera inimaginablement grand. Faudrait-il transformer tout le monde en zombies errants? Non, je ne peux pas faire ça. À part augmenter le nombre de zombies errants. Existe-t-il d'autres moyens de devenir un seigneur aberrant? Oui, mais aucun être humain ou aberrant sensé ne choisirait cette voie. Tu veux dire que... Si tu élimines un seigneur aberrant existant, tu peux le dévorer et prendre sa place? As-tu fini de poser tes questions? Oui. Emporte-moi. Cette longue captivité doit enfin prendre fin. Soudain, je me dis que tu serais plus utile en vie. Mengfan, tu sais très bien. Pourquoi je t'ai toujours aidé? Pour être libéré de cet emprisonnement, non? Alors toi, Tu es libre, maintenant. Tu es le seul aberrant de la prison écarlate. Tu peux la transformer. comme bon te semble. Tu ne comprends pas. Pour moi, vivre est une souffrance. Alors, vis pour moi. Quoi? Comme toi, je connais la douleur de la trahison. Je sais aussi le désespoir d'être transformé. En ce monstre ni homme ni fantôme. Nous sommes pareils. C'est pourquoi je sais que tu n'acceptes pas d'en finir. Tu es juste trop fatigué. Et alors? Alors, laisse-moi faire. Je deviendrai le plus fort. Un jour, et toi, tu seras mon meilleur atout. Tu as vraiment de l'audace. Tu crois que c'est si facile à accomplir? As-tu déjà vu un cadavre errant? Briser ton domaine aberrant? Je t'en réserve bien d'autres. Mengfan, tu es vraiment un type intéressant. Soit, après tant d'années. Quelques jours de plus ne changent rien. Mengfan, ne me déçois pas. Je suis innocent. Quel vacarme. C'est donc ça, ce que tu veux que je fasse? Par les temps qui courent, peu se soucie autant. Je te l'ai dit, je suis plutôt quelqu'un de bien. HMPH, comme tu veux. Voici les autres infos. Sur les domaines aberrants. Et ensuite? Tu es un cheveu du rang de seigneur, non? Laisse-moi faire. Et toi? Je deviendrai d'abord un anormal. Tu devrais le savoir, si nous sommes tous les deux des anormaux, notre coopération n'aura aucun sens. Les anormaux ne peuvent vraiment pas quitter leur propre domaine? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne vais pas devenir n'importe quel anormal ordinaire. Mon objectif, c'est le niveau roi. Les anormaux de niveau roi, ce sont des existences grandioses qui existent seulement dans les légendes. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils peuvent quitter leur propre domaine pour agir librement. Je ne sais pas si on doit dire qu'il est confiant. Ou complètement fou. Bienfaiteur, c'est vous qui m'avez sauvé? Oh, ce n'est rien. Ne me fais pas regretter de t'avoir sauvé pour rien. Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi vous suivre, je vous en prie. Je peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas la peine. Me suivre, ça attire beaucoup d'ennuis. Je n'ai pas peur. Regarde bien, tu es vraiment sûr de ne pas avoir peur? Tu es un cadavre errant. Pars. Nous ne venons pas du même monde. Moi. Je sais seulement que c'est toi qui m'as sauvé. Moi, Mengxing, je rends toujours les faveurs que l'on me fait. Comment tu t'appelles? Mengxing. Je m'appelle Mengxing. Voici un sac à dos plein de nourriture. Prends-le et va rejoindre un abri. Cherche une fille qui s'appelle Lu Miao Miao. Dis-lui que c'est Mengfan qui t'envoie. D'accord. Y a-t-il autre chose que je dois faire? Bien sûr, ne meurs surtout pas. J'ai déjà annoncé mes ambitions, ce que je dois faire maintenant, c'est d'une part développer ma horde de cadavres errants, et d'autre part collecter des informations sur les seigneurs anormaux. Il y a 130 individus dans ce groupe. Le chef est de niveau 6, n'est-ce pas? HMPH. Je vais commencer par toi.
L'adversaire est aussi de niveau 6, comme moi. Autrefois, ça aurait probablement été un combat rude. Mais maintenant, Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. je ne l'avais pas remarqué avant, la voix du gardien de prison est vraiment si agaçante? Quel empressement. Les menottes des innocents, pour une embuscade, c'est vraiment pratique. C'est fini. Ma force semble avoir augmenté un peu. C'est parce que je contrôle plus de cadavres errants? 10 par colonne. Rassemblement. 183 seulement. La récolte est bonne cette fois, mais ma force semble encore un peu loin du niveau 5. Je suis innocent. Je suis innocent. Si on ne parle que de force physique, les fantômes ordinaires ne dépassent pas le niveau 4. J'ai entendu dire que les seigneurs fantômes peuvent atteindre le niveau 2, voire 1. En 3 ans, on n'a jamais entendu parler d'un chef zombie errant dépassant le niveau 5. En d'autres termes, je suis maintenant à l'abri de tout chef zombie errant. Il semble que l'expansion puisse s'accélérer. À propos, une semaine est presque écoulée. Il est temps de rendre visite à l'Umiao Miao. Patron. Un groupe de plus de 180 zombies a été repéré. Est-ce que je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer? Sécurité basique. Que quand es-tu arrivé? J'étais là depuis le début. Et, je ne t'avais pas remarqué. Et les renseignements que je t'ai demandés? MMH. Le refuge compte 283 membres officiels, dont 112 combattants répartis en 7 équipes. Il y a 6 mois, le refuge avait encore 658 membres officiels. En seulement 6 mois, Jaolai. Ton gaspillage est vraiment stupéfiant. Le chef actuel du refuge est toujours Jaolai. Mais depuis la disparition de Jialiang, il ne s'est pas montré en public depuis plusieurs jours. De plus, Song Yun n'est pas apparu non plus depuis 2 mois. 2 mois? Oui, mais cette affaire semble être un tabou. Personne ne sait où est Song Yun. Et personne n'ose en parler. Une querelle devenue haine? Des chiens qui se mordent. Comment va Meng Xing? J'allais justement en parler. Il est maigre comme un clou. Mais il mange énormément. Encore quelques jours comme ça. Et le refuge va le mettre à la porte. Il a faim depuis 3 ans, après tout. Ouah. Prends cette nourriture pour Meng Xing. Dis-lui qu'en ce moment, il doit juste bien se rétablir. Le reste, il s'en fiche. Oui. Mission accomplie. J'ai l'impression qu'il est devenu un peu plus humain. Est-ce mon imagination? À propos, j'ai entendu dire qu'un énorme groupe de zombies rôde dans le coin. Faites attention. D'accord. Song Yun a disparu. Jaolai ne se montre pas. Que manigance ces deux-là? Laisse tomber, pour l'instant, il est crucial de renforcer nos forces. Dans le district de Dosheng, après ces jours de reconnaissance, on n'a presque pas trouvé de hordes dispersées. La raison? C'est exactement ce que l'Union Miao a mentionné. Des hordes massives, 3 grandes hordes de plus de 100 zombies chacune, qui ont absorbé les groupes dispersés alentour. Au total, probablement plus de 6 cents. Et leur cible? C'est moi. Mais jusqu'au dernier moment, qui sait qui est le chasseur? Et qui est la proie? L'ampleur de cette marée de zombies est probablement sans précédent. Pour les affronter, il faut se préparer. Système. Boutique. Même les objets normaux, sans parler des objets de niveau seigneur. Je n'ai pas assez de points pour les échanger. Ouvrir la boutique d'armes. Échanger des machettes, une par personne. Avant, on n'utilisait pas d'armes. Par peur que leur puissance de destruction soit trop grande, au point où il ne resterait qu'un tas d'infirmes, inutiles à contrôler. Maintenant, on ne peut plus se permettre ça. De plus, j'ai aussi besoin d'une arme qui me convienne. Système, y a-t-il une arme que je peux utiliser? C'est celle-là.
Y a-t-il autre chose d'utile? Attends, c'est... J'ai une bonne idée. Ensuite, il faut aménager sérieusement les alentours. Ça va être du boulot. Ils arrivent? Si c'est trop facile, je serai déçu. Environ 700? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une horde aussi énorme. Si on survit à celle-ci, je pourrais moissonner librement les zombies errants aux alentours. Sans plus de soucis. Ils arrivent. Ils ne connaissent pas la peur. Et ne reculeront jamais. Ce combat risque probablement de s'éterniser un moment. Jia Liang mène l'avancée. Effectivement, un chef capable de contrôler des centaines de zombies a déjà une certaine intelligence. Mais malheureusement, ce genre d'intelligence à moitié développée n'a qu'un seul destin, être exploité. C'est presque bon. Repli. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Humph. Retraite. L'opération décapitation commence. Après l'expansion du groupe de cadavres, les trois ont-elles tout atteint le niveau 5? Système, renforce-moi au niveau 5. Renforcement. 1 contre 3. J'ai dit, 1 contre 3, pas un de plus. Tu rêvasses? Oh. Même les rôdeurs ont peur? Ça alors. Il court si vite. Merde, la vitesse n'est pas mon point fort. Peut-être que ça peut marcher. Il faut vraiment faire preuve d'imagination. Ouf, un peu plus facile que prévu. Cible touchée au cœur, poursuivre la neutralisation. L'adversaire est au moins un chef de niveau 5. Un coup au cœur n'est pas forcément mortel. Compris. Que quoi? Il a esquivé la balle. C'est sûrement une coïncidence. Il m'a repéré. Cible disparue. Je répète, cible disparue. Gardez la formation, on se replie. Des armes de gros calibre? Heureusement qu'avant d'être touché, grâce au nombre accru de rôdeurs contrôlés, mon corps a été renforcé au niveau 4. Sinon, je ne pourrais probablement même plus me tenir debout maintenant. Blessure trop grave, impossible de guérir seul. Système, réparation possible?
On va devoir se débrouiller. Au moins, ça n'entrave pas mes mouvements. À ces villes, seules les 3 grandes factions sont équipées d'armes à feu. Ce qui veut dire... Ce sont de vieilles connaissances. Le chef rôdeur adverse est très intelligent, probablement proche des humains. L'équipe, en retraite, évitez les zones bâties, repliez-vous en ordre en terrain découvert. Toute cible approchant est à abattre immédiatement. C'est compris? Oui. Jia Liang. Ne te distrais pas. Même Jia Liang a été transformé en rôdeur. Qui est ce chef, au juste? Pourquoi est-ce que ça me semble familier? Pourquoi tu t'arrêtes? Ah. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment toi, Sun Yun. Salut à tous, ça fait longtemps. CH. Chef. Tu sais pourquoi j'ai appelé cet endroit le refuge? Je veux en faire un paradis pour les survivants. Bien. Bien joué. Meng est mort dans le domaine des anomalies. Non, c'est impossible. Je me souviens que tu as parlé de bière à température ambiante. Tu te souviens de tout. Chef, c'est vraiment toi? C'est le chef. Ces derniers temps. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Après ta disparition, Zhao Lei, ce salaud, a pris le pouvoir. Ces 6 derniers mois, il est devenu de plus en plus cruel, semant la panique dans l'abri. Notre bande de frères, certains sont morts, d'autres se sont dispersés ou ont fui. Zhao Lei n'osait pas s'attaquer à moi ouvertement. Alors il m'envoyait accomplir des missions extrêmement dangereuses. Et me tendait des pièges en douce. J'étais trop stupide. Je n'ai compris qu'après plusieurs fois. Beaucoup de frères sont morts à cause de moi. Mais toi, tu es toujours en vie. Et l'équipe 101 que j'ai fondée existe toujours. Chef, reviens avec nous. Tu seras toujours le chef de l'abri. On rentre, et tout redeviendra comme avant. Oui, on se débarrasse de Zhao Lei. Est-ce que tout peut vraiment redevenir comme avant? L'ancienne voie est une impasse. Survivre misérablement dans l'abri. C'est seulement être dévoré par cet apocalypse. J'en suis l'exemple. Quoi? Je vais prendre un nouveau chemin, un chemin que personne n'a jamais emprunté. Vous voulez me suivre? C'est un ordre? L'équipe 101 tout entière accepte la mission. Bien. Premier ordre. Tous les membres de l'équipe ont fait un barbecue. Ah ah. 435. Pas étonnant que tu aies atteint le niveau 4. La ville n'a jamais eu de chef de niveau 4 auparavant. Si on ne compte pas ces anomalies. Je devrais être le plus fort de la ville maintenant. C'est incroyable. D'où sortent toutes ces choses? J'aimerais encore plus que toi le savoir. Peu importe, tant que le goût est bon. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu. On trinque tous les deux. Maintenant, je suis un rôdeur mort-vivant, je n'ai pas besoin de manger ni de boire. Si tu bois avec moi, c'est moi qui te malmène. C'est l'ambiance qu'on veut. Allez. Bon, d'accord. Ton tir est toujours précis. Mais ton tempérament est toujours aussi impulsif. Ah, Changshin, aujourd'hui, tu dois en descendre une. Koug, Koug. Ah ah. Toujours aussi turbulent. Je pensais qu'après être devenu un zombie errant, tout ce qui était avant ne me concernerait plus. Mais est-ce que je peux vraiment laisser tout ça derrière moi? Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Ah. Voici les documents que j'ai sur le domaine étrange. Pour le franchir, je suggère de commencer par la Maison Rouge. C'est suffisant. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Une fois rentré, trouve Miao Miao et Meng Xing. Protège-les et attends mes nouvelles instructions. Je ne comprends toujours pas, chef. Tu as tellement de monde sous tes ordres. Avec mon contact à l'intérieur, on pourrait simplement y retourner. Et éliminer Zhao Lei, non? Ça éviterait à tout le monde de souffrir davantage. J'ai un pressentiment. Tout ça ne sera pas si simple. On t'écoute. Alors on y va. Ne te surmène pas. Je te retourne le compliment. La Maison Rouge? Le domaine étrange de la Maison Rouge, perpétuellement enveloppé d'orage. Elle n'est pas très grande, mais le taux de survie est même plus bas que celui de la prison sanglante.
Presque personne ne vient l'explorer, donc les informations sont rares. Il y a 3 PNJ fixes dans la Maison Rouge, apparaissant sous la forme d'une famille de 3 personnes. Mais un seul d'entre eux est un être étrange. La condition cachée supposée est d'identifier le véritable être étrange. Intéressant. J'espère que ça ne va pas m'ennuyer. Xiao Fan est de retour. Tu as maigri. Grand frère, Ça commence déjà? Je suis là pour la mission, annonce les règles. Et, pas si vite, Xiao Fan. Papa a quelque chose à discuter avec toi. C'est un objet étrange, le conte malheureux. Si tu pars maintenant, Il est à toi. Est-ce qu'il me soudoyait? Système. C'est vrai. Un objet étrange. Un être étrange qui tente de soudoyer un participant. C'est du jamais vu. Mais, merci pour ta proposition, je refuse. Mon enfant. Être trop gourmand peut te coûter la vie. Je sais seulement qu'il n'est pas sage de négocier avec les êtres étranges. Annonce les règles de la mission. tu ne devrais pas le regretter, grand frère. les règles de la Maison Rouge sont très simples. Si tu peux vivre dans la Maison Rouge pendant 24 heures, c'est réussi. Vivre? Oui, mon enfant. Vivre, ça veut dire? Tu dois être un bon membre de la famille, un bon fils. Ne déçois pas tes parents. Sois aussi un bon frère, ne me brise pas le cœur. Tu en es capable, n'est-ce pas, grand frère? C'est un jeu de rôle? D'accord, je joue le jeu. Mais si on joue, vous allez jouer jusqu'au bout avec moi. Alors, on joue comment? De toute façon, en rentrant à la maison, on mange d'abord. Regarde-toi, tu es maigre. Ce qui attire le plus dans la Maison Rouge, c'est les repas copieux qu'elle offre. Pour les survivants qui considèrent des nouilles instantanées comme un festin. Mais pour moi, HMPH, ce poison corrosif dans le petit pain. Même un niveau 7 en aurait plein les bras. Il devrait faire effet maintenant. même si je n'ai pas besoin de me remplir l'estomac, je peux quand même goûter. Le talent est là. Transformer ça en restaurant aurait du potentiel. Surpris que je n'ai rien? Quel gâchis, c'est honteux. Ne recommence plus. Mince. Attention aux règles. Maintenant que grand frère a fini de manger, il va jouer avec moi. La santé mentale des mineurs, c'est urgent. Grand frère n'a pas joué avec moi depuis longtemps. On joue à quoi aujourd'hui? J'ai trouvé. On joue à chat. Celui qui est attrapé se fait passer. C'est d'accord, pas de triche. Changeons de jeu. On joue à la balle? Attrape, grand frère. Cette force. Ce n'est pas une balle. Pourquoi tu ne l'as pas attrapé, grand frère? Si tu ne l'attrapes pas, je vais être triste. On dirait que ça fait aussi partie des règles. Attrape, grand frère. La force est encore plus forte. Ah, grand frère est trop fort. Avant, à chaque fois, grand frère se faisait pulvériser. Dommage, on ne peut jouer qu'une fois. On devra attendre le prochain grand frère pour rejouer. Quoi? Ah, Pourquoi tu ne l'as pas attrapé, petite sœur? Si tu ne l'attrapes pas, grand frère va être triste. Parfait, jouons à ça. Mais si c'est moi qui t'attrape, ce sera plus qu'une simple pincée. Pourquoi tu ne l'as pas attrapé, petite sœur? Ce participant est vraiment pas ordinaire. Après tant d'impact, il est toujours debout. On dirait que c'est fini. Je me demande quelle scène de carnage exquise m'attend derrière cette porte.
Hélas. C'est une boule de fer pleine. Impossible de l'attraper. Un participant normal ne pourrait même pas la soulever. Ma fille, qu'est-ce que tu lui as fait? Il s'est endormi de fatigue après un simple jeu. La petite sœur n'est pas assez forte, ce n'est probablement pas un monstre. À ton tour, maman. Que me voulez-vous? Xiaofan, voici les ingrédients pour le déjeuner. Lave-les pour maman, elle en a besoin pour cuisiner. Pourrait-on être plus suspect? Ce sont des créatures anormales. Mais à votre niveau. Osez provoquer un chef de niveau 4? Les créatures anormales ne sont que des sous-produits. Du domaine anormal, inférieur même aux zombies errants. Celles-ci sont relativement fortes. Elles pourraient être mortelles pour un chef ordinaire. Mais face à moi, chef de niveau 4, elles ne peuvent que se soumettre. Alignez-vous. Vous êtes maintenant des légumes non lavés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ces 3 créatures anormales sont les plus dangereuses que j'ai pu trouver. Même moi, niveau 6, je ne peux pas les affronter. Il est mort cette fois. Je suis de retour. Les légumes se sont lavés tout seuls. Non seulement ça, mais ils ont aussi lavé le sol, préparé la soupe. Et réparé la bouteille de gaz au passage. Maintenant, c'est à toi de montrer tes talents culinaires, non? Ah. Tu ne peux même pas contrôler ces 3 créatures anormales? Elle n'est pas un monstre non plus, on dirait. Xiaofan. Viens m'aider. Le moment de vérité arrive. Viens m'aider à couper des arbres. Je pense qu'on peut sauter cette étape. Que as-tu dit? Je sais que tu veux me tuer. Et je ne compte pas te laisser cette chance. Tu n'as qu'un choix, m'affronter directement. Très bien. Ne pas sous-estimer. Il est le plus susceptible d'être le monstre de la Maison Rouge. Que se passe-t-il? Coupable. Non. Non, c'est une illusion. Brise-toi. Il bouge encore? Que était-ce que ça? Cette peur. Je ne l'avais pas ressentie depuis longtemps. Serait-ce que l'âge qu'il tient est un objet paranormal, système. Il y a 2 objets paranormaux ici. Quelle force destructrice? Celle de l'âge ou la sienne? S'il s'agit de la seconde, il est au moins de mon niveau. Pas bon. Ce corps n'est pas fort, et de plus, il semble déjà commencer à perdre la raison. Je vois, je comprends. Heureusement que j'avais prévu le coup. C'est fini. Non, Tu as gagné. On ne te touchera plus. on me jure sur le pouvoir des règles. S'il te plaît, épargne mon mari. Il a utilisé cette hache, c'est trop tard pour lui. Vous ne le saviez pas? Même les PNJ du domaine paranormal ont des sentiments. Ils valent mieux que certains humains. J'ai compris. Je ne le tuerai pas. L'armoire est trop loin du lit et trop petite. Impossible de se cacher au plafond. Alors, le seul endroit possible, ça ne peut être que... Tu n'es pas facile à trouver, entité de la Maison Rouge. J'ai faim. Allons cuisiner. Occupe-toi bien de lui.
T'inquiète, ils ne sont pas morts. On va jouer encore longtemps. Très longtemps. Comment as-tu deviné? L'objet paranormal est l'incarnation de l'obsession de son propriétaire. La hache ensanglantée est imprégnée de meurtre, de folie et de la malédiction de l'autodestruction finale. Ce n'est pas ce qu'une famille aimante aurait engendré. C'est juste sur ça que tu as eu des doutes? Dans une famille unie et aimante. Pourquoi y aurait-il autant de traces de sang? Et qu'est-ce qui les a poussés au désespoir? À en arriver à cet état? Tout cela prouve une seule chose. Il y a une quatrième personne dans cette maison. C'est la véritable entité, un vrai fou qui se plaît à manipuler les autres. Eux ne sont que des victimes piégées. Et asservies par toi. Non, non. Je peux tout faire. Grand frère, non, maître. Prends-moi pour un chien. Grand frère, maître, je ne te décevrai pas. Tu sembles faire erreur. Je viens juste de penser que je ne suis pas celui qui doit te juger. Non, non. Les entités de la Maison Rouge et de la prison sanglante sont des agresseurs tapis dans l'ombre. Quel secret se cache là derrière? Merci grand frère, ce méchant est enfin parti. Tu nous as vengés, et cet objet devrait t'appartenir. Dans un domaine mystérieux, n'est-ce pas qu'il ne devrait y avoir qu'un seul objet mystérieux? C'est exact, ce livre vient d'un ancien participant. Il est mort. Elle était dans ce livre, depuis qu'elle a franchi la porte. Elle n'a cessé de le lire, même quand elle mangeait. La lampe est tombée et a fait voler tous les plats sur la table. Quand elle jouait, le sol sous ses pieds s'est effondré. Elle a justement évité le couteau qui volait vers elle. C'est comme ça qu'elle a passé les 3 premières étapes avec de la chance. Mais juste avant que la dernière étape commence, elle a soudainement ouvert le livre et s'est glissée dedans. L'effet secondaire, le désir d'entrer dans le livre, posé à côté de l'oreiller. C'était donc ça le sens. Merci pour l'avertissement. C'est ce que nous devons faire, bienfaiteur. Nous avons encore une petite demande indiscrète. Grand frère, je t'en supplie, tue-nous. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons traversé tellement de choses, la vie est trop dure. En plus, le père de mes enfants est déjà devenu comme ça. Je comprends. Et si je te dis que je peux peut-être le ramener à la normale? Ah. Heureusement qu'il y a les menottes, ses mouvements sont devenus beaucoup plus prévisibles. Ah. Cette malédiction qui fait perdre la raison est vraiment trop embêtante. Il est plus sûr de l'échanger contre des points. Si je devine bien, système. Échange la hache ensanglantée. Vaut 25 000 points mystérieux. Solde actuel, 26 889. Maman regarde, la hache a disparu. Bien qu'elle soit efficace, elle est vraiment trop bruyante. Il va falloir que Jialiang la porte à l'avenir. Qu'est-ce qui m'arrive? Chérie, Papa, C'est toi qui nous as sauvés. On ne sait vraiment pas comment te remercier. Le tueur faux est parti, la hache aussi, désormais ce ne sera plus qu'une maison vide ordinaire. Vous êtes libre. Libre. Nous ne sommes pas des entités mystérieuses, seulement des cadavres errants un peu plus forts. Si on sort, on sera juste tués comme des monstres. Pas des entités mystérieuses. Ça veut dire que vous pouvez quitter cet endroit. Vous voulez venir avec moi? prêt à tout affronter. Pas si sérieux, on est une équipe maintenant. Survivons ensemble. ah, Vraiment? D'après toi, une horde immense de zombies est en mouvement. Et leur chef est probablement de niveau 4. Exact. Entrez. Monsieur Zhao. Dites à votre patron que j'accepte ses conditions. Ah, vraiment? Je ne vous décevrai pas. Ah.
Tu écoutes ou quoi? Les trois grands se liguent contre toi. J'ai entendu. C'est la rue Nord qui mène. Invitant l'usine du bonheur et l'abri à se rencontrer au Carrefour Market. Ouais, l'abri est déjà en alerte générale. Vraiment? À 3 réunis. Ils peuvent rassembler près de 1000 combattants. Et l'équipement correspondant. T'inquiète pas, Liwan de la rue Nord. Jaolet de l'abri. Le directeur Pan de l'usine du bonheur, ces trois-là ont chacun leur petit calcul. Surtout Liwan et Jaolet. Cette réunion, je pense qu'ils ont autre chose en tête. Tu veux dire qu'ils ne sont pas là pour toi? Je ne sais pas, c'est pourquoi je vais aller voir. Tu es fou. S'ils te découvrent, tu... Pourquoi t'excites? C'est vrai, pourquoi? J'ai peur de manquer de bouffe. T'inquiète, j'ai un plan. Déjà 6 mois, Jaolet? J'attends cette rencontre avec impatience. Bienvenue au Carrefour Market. Ici, l'étrange chasse même les zombies errants pour protéger les clients. C'est pourquoi c'est toujours l'endroit le plus animé de toute la ville C. Bienvenue au Carrefour Market. C'est votre première visite? Non, je suis un client fidèle. Code client 00004. Ah, Monsieur Meng. Votre présence honore notre humble établissement. Entrez. Bienvenue, hôte distingué, au Carrefour Market. La règle est simple. Effectuez une transaction mutuellement consentie, et vous pourrez partir en sécurité. Vous pouvez échanger avec d'autres survivants. Ou avec le supermarché lui-même. Marchandises vérifiées. Vous devez payer avec tous les souvenirs joyeux de votre vie. C'est trop cher, non? Toutes les transactions dans ce supermarché suivent le principe de volontariat. Vous pouvez choisir d'abandonner la transaction. Non, je veux faire l'échange. Transaction conclue. Merci de votre achat, à la prochaine. Extraire des souvenirs heureux, une capacité qui dépasse la réalité. Seuls les esprits de niveau maître peuvent le faire. Que puis-je faire pour vous? Je veux aller au 3e étage, la zone d'échange public. Très bien, membre le plus cher numéro 4, suivez-moi. Il y a déjà tellement de marchandises au 2e étage. Ces 2 dernières années, les produits du supermarché augmentent chaque année. Et les performances aussi s'améliorent d'année en année. Tout cela grâce au soutien de tous nos membres. HMPH. Voici la que j'utilise pour toi. Bienvenue de retour. Quand est-ce que ça commence? Vous avez de la sincérité ou pas? Le son est aussi clair, c'est encore mieux ainsi. C'est un honneur de vous servir. Maintenant que tout le monde est là. Jaolet. En seulement 6 mois, tu es devenu comme ça, un vrai fantôme. Passons aux choses sérieuses. Les infos sur la horde de morts sont fiables? Quand cette photo a-t-elle été prise? Je ne le savais même pas. Les subordonnés de Jaolet ne sont pas tous des incapables, hein. 7. Cette horde compte près de 1000 morts errants. Cela fait 1 an et demi que la ville C n'a pas vu une horde aussi importante. Le patron Lee a raison, ils sont encore dans le quartier A. Mais si on ne les contrôle pas tôt, ils finiront par envahir toute la ville. Patron Lee, nous les survivants de la ville C, nous sommes une seule famille. Si vous avez besoin de mon aide, vieux Pan, n'hésitez pas à demander. Le vieux Pan de l'usine du bonheur est un homme honnête. Mais à voir la situation. Liwan et Jaolet ont des vues sur lui. Direct. Cette vague de morts a éclaté dans le quartier A. Le refuge du frère Jao est en première ligne. Nos 2 familles doivent aider davantage. Je fournis du personnel. Vieux Pan, vous avez l'usine. Oui, directeur Pan, jetez un œil, Ces articles sur la liste représentent 6 mois de production. Maintenant, les matières premières et l'énergie se font de plus en plus rares. Si on donne ça, notre usine aura du mal à se protéger elle-même. Vieux Pan, ce n'est pas bien de votre part. C'est une question de vie ou de mort maintenant. Tout le monde sait que votre usine du bonheur a des réserves solides, armes, munitions. Et ces conserves, sortez-les, on les partage à 3 parts égales. On forme une armée d'élite et on frappe droit au cœur. Oui, directeur Pan.
On est dans le même bateau, maintenant. Si tu ne fournis pas les ressources, Tu attends qu'on s'épuise contre le monstre. Pour en profiter? Je vois. Vous n'êtes pas venu pour boire aujourd'hui. Le spectacle commence. Et, c'est un peu dur, non? Oui, directeur Pan. c'est pour la survie de tous. À mon avis, on n'a plus rien à se dire aujourd'hui. Si vous avez d'autres propositions, Le vieux Pan vous tiendra compagnie plus tard. Et, la paix fait la richesse. Qu'est-ce que vous faites? Le maître de Carrefour, un monstre de renseigneur. Il se montre rarement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Règles du magasin, violence interdite. nos chers clients n'ont pas oublié? Bien sûr que non. Celui qui agit sera effacé par les règles. Patron Jean exagère. Qui oserait agir ici? Simplement, vieux Pan. Tes hommes sont à l'ouest. Ici, c'est l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Si on se bat dehors, ça ne brise pas vos règles, si? Bien sûr, bien sûr. Dehors, c'est vos affaires. Bouh. Vieux Pan. Aujourd'hui, patron Jean est là. Si on conclut un marché devant lui, Je te jure de ne pas te toucher. Un marché conclu chez Carrefour doit être honoré. Sinon, les règles vous dévoreront. C'était donc leur vrai objectif aujourd'hui. On dirait que c'est mon tour d'agir. ah, directeur Pan, tu as réfléchi? Bien. Attendez. Cette voix, elle me dit quelque chose. T'es qui, toi, pour t'asseoir à cette table? Moi, je ne suis pas venu m'asseoir. Je suis venu la renverser. Tu cherches la mort. T'es qui? Agent d'enquête, Flamme de l'Aube, Ville B. Ville B, celle qui aurait unifié tous les survivants de B. Et combattu un monstre de renseigneur? Flamme de l'Aube? Des conneries. B est à 1000 kilomètres. C'est plein de zombies et de territoires maudits. Comment t'as fait pour venir? Tu as osé renverser ma table? Quel culot. Un monstre. Dans l'apocalypse, c'est la force qui parle. Est-ce que mes paroles sont assez claires? Contrôle précis. Fissurer le sol sans détruire la structure. Ce contrôle. Niveau 5? Non, c'est clairement du niveau 4. Est-ce que ce type est encore humain? Ce client distingué? C'est une petite affaire ici. Les dégâts doivent être payés au prix fort. Idiot. Tu oses agir ici? Tu es vraiment fou. Rassurez-vous, je vous donnerai un prix satisfaisant plus tard. Dans ce cas, Même un étrange de niveau seigneur ne veut pas s'opposer à lui. avec une telle force, traverser les villes. Ne doit pas être difficile. Serait-il vraiment un homme de l'aube de feu? Maintenant, qui a encore des doutes sur mon statut? Non. Nous avons été négligents. Nous ne savions pas qu'un agent était arrivé à la ville C. Quelle est votre affaire? Vous êtes digne de demander? Je voulais juste voir si je pouvais t'aider. Donc, bien. Aujourd'hui, je prends cette personne sous ma protection. Je suppose que vous deux me ferez ce plaisir? C'est une affaire interne à la ville C. Cela ne concerne probablement pas l'aube de feu. Exact. Tu es fort, mais la ville C est notre territoire. Intéressant. Vous êtes en train de me menacer? Écoutez bien. Si le directeur Pan perd un seul cheveu, ou si l'usine du bonheur subit la moindre attaque à l'avenir, toutes les équipes de collecte de la rue Nord, du refuge, deviendront mes cibles. Je ferai en sorte que vos hommes ne puissent plus sortir de l'avant-poste. Voyons voir. Si vous m'attrapez d'abord, ou si vos hommes meurent de faim dans leur carapace de tortue. Chef, patron, la plupart de nos équipes opèrent dans le secteur A. S'il nous vise, il va jusqu'à cette extrémité. L'aube de feu. Je m'en souviens. Partons. Directeur Pan, changeons d'endroit pour parler. Attendez un instant. Cher client, il semble que nous ayons un petit compte à régler. Exact, patron Jean. Entre nous, il y a effectivement un compte à régler. Toi,
C'est une longue histoire. Mais avant cela... Patron Jin. À peine 6 mois sans se voir, et tu commences déjà à arnaquer tes vieux clients. Comment serait-ce possible, monsieur Meng? Mais pour vous accompagner, vous ne ferez pas faux bond, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vos pertes seront compensées par les fournitures que j'ai laissées ici. La nourriture, les fournitures médicales, les vêtements que vous aviez déposés à l'origine. Avec la cargaison d'armes dépréciées, les pertes couvrent les carrelages. Mur, perte de clients potentiels. Donnez-moi votre prix final. Monsieur Meng est direct. On arrondit, ça s'équilibre parfaitement. Nous sommes quittes. 6 mois sans vous voir, patron Jin, votre calcul devient de plus en plus précis. Un petit tour de passe-passe. Laissez tomber, je vous offre tout le matériel. Je veux juste une information en échange. Quelle information? La condition cachée pour vaincre un aberrant de renseigneur. Monsieur Meng, ce genre de renseignement a une valeur inestimable. Votre modeste matériel. En échange, tout le butin que je prendrai. Dans la ville, c'est à l'avenir. Marché conclu. Mais vous seul devez le savoir. Vieux Pan, la première année de l'apocalypse. Je t'ai sauvé la vie au milieu d'une marée de morts vivants. Et tu me méfies à ce point? Je ne le veux pas non plus, vieux Meng. Mais regarde dans quel état tu es maintenant. Oui, et je dois remercier. Que s'est-il vraiment passé il y a 6 mois? C'est une longue histoire. Donc, Lian Shu t'a trahi au tribunal de l'expiation? Exactement. Mais c'est un mal pour un bien. C'est ainsi que j'ai obtenu ce pouvoir. C'est incroyable. Il y a 6 mois. Tu étais le chef du refuge. Notre plus grand espoir pour la ville C. 6 mois plus tard, tu es devenu le chef des rôdeurs, commandant la plus grande horde de la ville C. Sans la trahison de Zhaolei, probablement. Nos deux groupes auraient fusionné. Et la ville C serait unifiée, comme la ville B. Oui. Personnellement, je veux croire. Que tu es toujours le vieux Meng. Mais pour les 500 personnes de l'usine du bonheur, je ne peux pas. Je comprends, vieux Pan. Je ne te demande pas d'agir. Alors? Je veux juste une promesse de ta part. Quand je réglerai mes comptes avec Zhaolei, toi. Et ton usine du bonheur, restez neutre. Et l'usine du bonheur, c'est plus de 500 bouches à nourrir. Ce n'est pas à moi seul de décider. Je peux te garantir que lorsque tu régleras tes comptes avec Zhaolei et Liwan, Mes hommes et moi, nous ne te poignarderons pas dans le dos. mais plus que cela, je ne pourrai probablement pas le faire. Cela me suffit. Je ne sais pas si vous êtes vraiment le vieux Meng. Mais laissez-moi vous dire une chose. Zhaolei et Liwan sont très proches. Bien plus que de simples partenaires. Je soupçonne qu'il y a autre chose derrière. Vous. Merci. Faites très attention. Maintenant, c'est à nous deux de parler. L'hôpital du mur gris, ça ne vous dit rien? Vous parlez de l'hôpital qui sauve les gens de son propre chef? Exact. D'ailleurs, le directeur B de l'hôpital du mur gris et moi, nous sommes des anomalies parmi les anormaux. Je fais des affaires avec vous, les humains, et lui. Un anormal de renseigneur ne tue pas, mais s'évertue à sauver des vies. Monsieur Meng, les règles m'empêchent de parler clairement. Mais je peux vous offrir ceci, pour guérir une maladie incurable. Il faut chercher un médecin qui ne soigne pas. Où se trouve ce médecin? Peut-être dans le monde normal que tout le monde ignore. Je vois. Une condition cachée. Une information très utile. Monsieur Meng, vous êtes actuellement un cadavre errant. Et vous pourriez devenir un anormal à l'avenir. Mais tant que vous serez en vie, Notre marché, à nous deux, reste valide. Soyez tranquille. J'ai une excellente mémoire. j'attends votre prochaine visite avec impatience. L'hôpital du mur gris. C'est la prochaine cible. Zhaolei, Liwan, notre compte sera bientôt réglé. Les domaines anormaux ordinaires ne me menacent plus. Si je veux défier un domaine anormal de renseigneur, l'hôpital du mur gris est le point de départ idéal. Non, je veux juste soigner mon bras. Vous ne pouvez pas. Je n'aurais jamais cru que cette blessure me serait utile. On dirait que je dois remercier Changqin.
Patient gravement blessé détecté. Soins d'urgence immédiats. Mission du patient. Accepter le traitement. Dans un domaine anormal de renseigneurs. Des phénomènes surnaturels devraient se produire, mais pour l'instant, tout semble normal. Patient, plaie pénétrante à l'abdomen supérieur. Traitement, transplantation d'organes. Il va prélever l'organe d'un autre patient pour me soigner. Vous me guérissez, mais vous le tuez. En quoi est-ce un traitement? Patient résistant. Anesthésie en cours. Ça se complique. Résister au traitement, c'est enfreindre les règles. Les règles? Je ne résiste pas au traitement, je remets juste en cause vos compétences. Je demande un autre médecin. Patient, blessure grave. Traitement immédiat requis. Son intelligence semble présenter certaines lacunes. Mais d'après ce que je sais de l'hôpital Murgris, changer de médecin ne devrait pas enfreindre les règles. On dirait qu'il n'y a plus d'autre choix que d'agir. Directeur Bay. Voici l'entité de renseigneur de l'hôpital Murgris. Directeur Bay. Je prends en charge ce patient. Suivez-moi. Étant également une entité de renseigneur, ce directeur Bay est réputé pour son caractère excentrique. Mieux vaut ne pas le contrarier. C'est un Chinois, et voici le chef aux mains brisées. C'est une entité du même niveau que le directeur de la prison. Alors c'est ici qu'ils ont tous atterri après avoir disparu. Vous souhaitez les rejoindre? Que voulez-vous dire? Un chef de rôdeur de niveau 4 doué d'intelligence. La structure de votre cerveau m'intéresse beaucoup. Le directeur Bay de l'hôpital Murgris ne fait que soigner. Il ne tue pas. Mais vous, actuellement, êtes-vous encore vraiment humain? Bien sûr. Je possède plus d'humanité que la grande majorité des gens dans ce monde post-apocalyptique. Alors, quand comptez-vous me soigner? Le traitement est déjà terminé. Maintenant, dégagez. Ne retardez pas les vrais patients. Comme le dit la rumeur. Le directeur Bay a un sale caractère. Mais c'est une entité qui veut sincèrement guérir tous les maux. Cependant, son personnel est composé de rôdeurs comme ce docteur tout à l'heure. Les patients qui viennent ici doivent compter sur la chance. Vous n'êtes pas encore parti? Le directeur Bay m'a rendu un si grand service. Comment pourrais-je partir comme ça? Je sais que votre présence ici est liée. À ce patron Jean du supermarché Gial. Mais croyez-vous que je vais vous tolérer? À cause de lui? Bien sûr que non, ce n'est pas mon intention. C'est juste que le directeur Bay m'a guéri, et je souhaite vous rendre l'appareil. Oh. Voyez plutôt ceci. Ah. Ce ne sont que des anti-inflammatoires basiques. Le directeur Bay devrait les reconnaître. Excellent, excellent. Administrez-les aux patients des lits 35, 87 et 113. Suivez les proportions que j'ai indiquées. Le directeur semble apprécier mon petit cadeau. Rassurez-vous. Je ne me contente pas de ces quelques éléments. Tu n'es vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux savoir le plus, c'est évidemment ta condition cachée. Mais je n'aurai certainement pas de réponse à cette question. Alors, je veux savoir. Comment un errant ordinaire devient une aberration seigneuriale? Toi, un errant, pourquoi ça t'intéresse? Considère ça comme satisfaire ma curiosité. Ce n'est pas vraiment un secret, je peux te le dire. Suivre les règles qu'on s'est fixées. Transformer 1000 personnes en errants. Et on devient une aberration seigneuriale. 1000? C'est moins que ce que j'imaginais. Depuis le jour de la descente, la plupart des humains ont été transformés par les errants qui errent dans les rues. Et la plupart des errants des rues sont morts en s'entretuant. Jusqu'à maintenant, le nombre d'humains et d'errants a été drastiquement réduit. Exact. Au début de l'apocalypse, des hordes de milliers, de dizaines de milliers, étaient partout. Curieusement, à l'époque, ces hordes n'avaient pas de chef errant. C'était juste de grandes masses d'errants sans intelligence, rassemblés. Agissant par instinct, c'est tout. Tu dois aussi savoir, les chefs errants sont apparus il y a 2 ans. De même, l'ascension entre aberrations a commencé il y a 2 ans.
À cette époque, les humains avaient déjà une certaine compréhension des domaines aberrants. À moins d'être acculé. Qui irait s'aventurer dans un domaine aberrant? Je vois. C'est pourquoi en 3 ans, la ville C n'a pas vu un seul nouveau domaine aberrant seigneurial. Merci de m'avoir dit tout ça. En principe, vu ta générosité. Le directeur s'inquiète trop. Vu que le directeur agit uniquement pour sauver des vies, je devrais plutôt t'aider davantage. Alors je n'aurai pas la modestie de refuser, Fan. Zhao s'est allié avec Li Wan et prépare une attaque contre ta horde. Les ennuis arrivent. Tu entends ça, Fan? Cette fois, c'est sérieux. Tiens, jeune homme, bois de l'eau. C'est la première fois de ma vie qu'une aberration me sert de l'eau. Merci. Ça fait seulement quelques jours. Et le pouvoir de Fan ici a encore augmenté de temps. On dirait que même si Li Wan et Zhao s'allient, Ils n'auront pas grand avantage. Des bleus Axing? Quelle est la situation là-bas? Fan, Zhao et Li Wan ont formé une alliance totale. Avant, Li Wan et Zhao étaient alliés. En apparence, c'est contre moi, mais en réalité, c'est pour s'emparer d'eux. L'usine de bonheur, ce morceau de choix. Mais maintenant, s'allier à nouveau. N'a plus aucun sens pour eux. L'info est sûre. Sûr. L'ensemble de l'abri est mobilisé. Même les femmes et les enfants ont reçu des armes. Il semble que cette fois, Zhao va se déployer en force. Zhao est-il fou? Non, Zhao n'est pas du genre à tout risquer. Il a un autre objectif. Je reviens tout de suite. Cette fois, j'y mets tout. Tu ferais mieux de tenir parole. Patron Zhao, sache que, pour mon maître, nos petites affaires ne sont que des broutilles. Avec ton attitude, comment croire à ta sincérité? Pour ces broutilles, j'ai vendu mes frères de combat. J'ai mis en jeu les femmes à mes côtés. Et maintenant, c'est tout l'abri. Si tu oses me tromper à la fin. Souviens-toi de qui tu es. Le plan est lancé. Il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est un calmant pour toi, de la part des supérieurs. Cette femme, elle pense encore à toi jusqu'au bout. C'est intéressant. Des escouades ennemies sont aussi signalées sur la route Jingba. On dirait qu'ils n'ont laissé une brèche qu'au sud-ouest. Et là-bas, c'est l'emplacement de l'usine de bonheur. Veulent-ils nous pousser? Encercler sur 3 côtés, laisser une issue. C'est une tactique de guerre humaine. Mais pour attirer les zombies, il faudrait envoyer de petites unités d'élite en appât. Et garder le gros des troupes à distance. Exact. Nos groupes envoyés ont été éliminés. On dirait qu'il n'y a qu'un moyen de le savoir. Envoyer un œil qu'ils ne pourront pas éliminer. Mais le quartier est si vaste. Où aller chercher des indices? Oui. Combien d'hommes Zhao doit-il déployer? Pour bloquer chaque rue? L'abri. C'est là que c'est le plus faible maintenant. Même en se déployant en force, on ne laisserait pas sans garde de base. À moins que ils aient aussi évacué. Les femmes et les enfants? Où sont-ils allés? Quel beau chien errant. Patron Zhao. Un an de préparation. Aujourd'hui, ça va enfin se terminer. Frère Fan a trouvé. Les gens de l'abri sont à la 10e rue A, se déplaçant lentement vers le sud-ouest. Dans les rues alentours, il y a une horde de zombies errants, au moins 1 millier. Plus de 10 chefs zombies, les gens du nord, les poussent vers la foule. Ils veulent tous les jeter en pâture aux zombies. Vieux Zhang. Ils y vont à fond, mais c'est trop loin. Ils n'arriveront pas à temps. Dis à Vieux Zhang de couvrir comme prévu. Pour les secours, j'y vais d'abord. Chut, ne pleure pas, regarde, j'ai un bonbon. Miao miao, on va où au juste? Le chef a dit que cette horde géante menace le refuge.
Pour la sécurité. On doit évacuer d'urgence. T'inquiète pas, le chef nous guide. Tout ira bien. Meng Fan, t'es où? Des zombies. Ne paniquez pas. Le chef est là, on a des armes. Il faut partir. Vous voulez mourir ici aussi? Le chef s'est enfui. Bougez et vous êtes mort. Jaolais, espèce de salaud. Ne paniquez pas. Allez à l'ouest, pas de zombies là-bas. Miao miao, attention. C'est foutu. Meng Fan, Ramène-les au refuge. Des zombies vous escorteront en chemin. Jia Liang les commande. et toi? Je couvre l'arrière. Tu es fou. Tout seul, c'est impossible. Pars. Toi ici, tu ne sers à rien. Allez, tous avec moi. Des zombies. Des zombies. Non. C'est le chef Meng. Il est devenu zombie. Fuyez. Non. Il a l'air d'un zombie. Mais il a encore sa raison. Regardez bien. C'est Meng Fan. Le chef du refuge. Tout le monde à mes ordres. Petit Zhang, petit Zhang, prenez la tête. Distribuez ces armes aux hommes. Protégez femmes et enfants pour qu'ils partent. Compris, frère Meng. Tantong, reste avec Miao Miao. Organisez tout le monde pour aller à l'est. Jia Liang vous attendra. D'accord. Des zombies serrants arrivent. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Oui. Survivre. Ne t'inquiète pas. Ce sabre noir, pas d'erreur. Ce soi-disant membre de l'Aurore de l'Espoir. C'était en fait l'ancien chef du refuge, Meng Fan. Si l'Aurore de l'Espoir n'était pas apparue, comment aurais-je pu commencer le plan à l'avance? Ce type était en fait un imposteur. Puisque l'Aurore de l'Espoir n'a pas remarqué cet endroit. Le plan peut être mis en pause pour le moment. Meng Fan. J'ai entendu du bruit derrière. Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Tout se déroule comme prévu. La phase 1 est déjà lancée? Tant mieux. Je vais voir de quoi tu es capable. Ce groupe de zombies est réglé. Miao Miao, comment ça se passe de ton côté? Je tiens à peine, quelques blessés, mais rien de grave. Donne-moi ta position, j'arrive. Ce boucan, ça ne ressemble pas à un groupe de zombies. Si rapide. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Quelle vitesse, il est à mon niveau. Merde. AM. C'est du sang? Les zombies s'y renseignent aussi. Ce monstre est trop étrange, on se retire.
Il ne nous suit pas. Depuis quand? C'est mon visage. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Ah. Je suis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Petit, tu veux mourir avant d'avoir tenu ta promesse. Ah, Mengfan. chef. Non, non. Il se réveille, il se réveille. Chef, frère Fan. Je ne suis pas mort, où suis-je? Tu ne reconnais plus tes vieux amis. Je suis à la prison écarlate, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Depuis l'apparition de ce monstre, les entités peuvent. Quitter leur domaine. Impossible. Tu cherches la mort? Directeur Bay. Alors c'est vrai. Les entités peuvent quitter leur domaine. Tout ça doit être lié à Jaolai, et peut-être même à Liwan. Le refuge n'est plus sûr. C'est survivant. Maintenant, ce sont mes prisonniers. Je leur accorde juste une liberté temporaire. Et je leur donne à manger. Merci. Pensons plutôt à comment affronter ce monstre. Des nouvelles de Jaolai et Liwan? On vient de s'installer, pas encore eu le temps de se renseigner. Le vieux Han et les autres sont déjà en reconnaissance. Et le monstre? Ils rôdent encore dehors, mais sans but précis. Il semble que la clé soit Liwan et Jaolai. Face à ce monstre, je ne suis pas assez fort. Il faut absolument que je m'améliore. Puisque tu es réveillé, je dois retourner à l'hôpital. Merci. HMPF. Quand tu atteindras le niveau 2, viens me voir à l'hôpital. Compte sur moi. C'est survivant, encore merci de t'en occuper. Tu pars déjà? Tes blessures? Ça va aller. Restez ici et attendez mes nouvelles. Oui. N'en fais pas trop. T'inquiète. Il faut absolument progresser. Système. J'ai besoin d'une arme occulte, comme le sabre noir. Trop cher. Un prêt? J'espérais justement être bientôt débarrassé de mes dettes. Mais je n'ai pas le choix, semble-t-il. J'accepte. Ça fait mal. Mais comparé à la souffrance de la faiblesse, ce n'est rien. Ça valait le coup. Maintenant, il faut trouver des hordes de morts vivants. Pour m'améliorer. Ça, c'est bien. Commençons par toi. J'ai de la chance. À peine sorti du café, je tombe sur vous, ces âmes délicieuses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est l'occasion parfaite pour augmenter. Quelle belle occasion pour chasser. Dors et meurs dans un cauchemar, sans douleur. C'est la libération la plus miséricordieuse que je puisse t'offrir. Tu as réussi à esquiver. Tu es fort, à ce que je vois. Qui es-tu? Celui qui va te tuer. C'est tout. HMPH. Arg. Petit, tu ne me reconnais pas? Bien sûr que si.
Le tisseur de rêve étrange du café Bon Rêve. On dit que tu pourrais devenir un seigneur anomal à tout moment. Et tu oses encore me provoquer? Provoquer? Je veux juste te rendre l'appareil. Pour ce que tu leur as fait. D'où sort ce gamin? Non seulement son corps est de niveau 4, mais cette lame est vraiment étrange. Tu as peur? Ah, petit, tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu bluffes? Tu crois que les anomales sont juste plus grands que les zombies. Et un peu plus forts? Ils arrivent? Si tu sors comme ça, tu vas mourir. Que veux-tu dire? On est tous les deux niveau 4. Tu ne te demandes pas. Comment j'ai réussi à te sauver? Tu es déjà un seigneur anomal. Après avoir quitté la prison écarlate. J'ai découvert que même à l'extérieur, je pouvais utiliser un peu le pouvoir des règles. Cette cage en est la matérialisation. Tu veux dire que les autres anomales ont aussi ce pouvoir? Exact. Et il y a de fortes chances que leur capacité soit liée aux règles de leur domaine. Ces ombres doivent être la manifestation du pouvoir du tisseur de rêve. Le domaine du tisseur de rêve plonge les participants dans un rêve. Et il manipule ce rêve. Dans le rêve, il est presque comparable à un seigneur anomal. Pourquoi tu ne fais qu'esquiver? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Si rapide. Plus d'échappatoire. Dors tranquillement. Je vais te tisser le cauchemar le plus terrifiant. M'enfuir? Qui a dit que je voulais m'enfuir? Où est ton arrogance d'avant? Ah! Laisse-moi réfléchir. Comment façonner ton cauchemar? Te faire frire sur une brochette ou te couper en 1000 morceaux vivants? Tu manques vraiment d'originalité. Comment est-ce possible? Ça fait mal. Le plan a marché, mais cette douleur extrême. Je ne veux plus jamais revivre ça. Mais, effectivement, après la disparition d'un monstre, il se transforme en objet maudit. Cette loi s'applique aussi dans le monde réel. Un pouvoir si inutile. Un ennemi invincible dans la réalité. Dans les rêves, je serais encore moins à la hauteur. Combien de points maudits pour m'améliorer au niveau 3? Il faut redoubler d'efforts. Zombie errant. Si tu veux vivre, attends ici. Un zombie avec une croix sur la poitrine viendra te chercher. Un zombie qui parle. Fuyons. Il court vite. Peu importe. La situation devient de plus en plus étrange. Que manigance ce salaud de Liwan. Ne trouves-tu pas que le chef a l'air bizarre? Oui, je dis. Et si on se faisait la malle? Rassurez-vous. Puisque j'ai promis que vous n'auriez plus à vous soucier de survivre. Jaolai tiendra parole. Allons-y. Enfin arrivé. C'est le domaine d'un monstre de renseigneur, l'asile. Chef Zhao, pourquoi nous amener ici? Félicitations. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus à vous soucier de survivre.
Une technique qui blesse l'ennemi autant que soi. Échange. Enfin assez accumulé. Système, améliore-moi au niveau 3. J'avais entendu dire que le niveau 3 marquait la frontière entre un monstre ordinaire et un monstre de rang seigneur en termes de force corporelle. Mais ce remue-ménage est excessif. Qu'est-ce que c'est? Une puissance incroyable. Je ne peux plus bouger. Il y a quelque chose de nouveau en moi. Qu'est-ce que c'est? Quelle force dévastatrice! Serait-ce mon pouvoir de règle? Cette sensation d'être vidé. C'est la première fois depuis que je suis devenu un zombie. Un seul coup a failli détruire mon corps. C'est une technique de dernier recours. À utiliser avec parcimonie. Le pouvoir de règle doit être le privilège des monstres de rang seigneur. Et pour l'instant, je ne suis qu'un zombie errant. Veux-tu connaître toute la vérité? Encore cette voix. Où es-tu? Allez, viens vers moi. Je t'attends à la banque du destin. La banque du destin. Le seul domaine paranormal de niveau roi dans la ville, c'est